Bienvenue, nous sommes le 24 décembre 2025, un moment normalement suspendu, un moment de trêve, et pourtant la source qu'on analyse aujourd'hui est tout sauf une trêve. C'est un message de Noël à la nation camerounaise et il est signé par Issa Chiroma Bakary. Et là, dès la première ligne, c'est une déflagration politique. Il signe en tant que président élu. Ce n'est pas un détail, ça change absolument tout. Notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer ce texte pour comprendre comment il utilise ce moment de paix pour livrer en fait un message de combat. Quelle est la stratégie derrière tout ça ? C'est un document vraiment fascinant, parce que c'est ce qu'on pourrait appeler un détournement de genre. Le message de vœux, surtout à Noël, c'est un exercice qui est très codifié. On attend de l'apaisement, des appels à l'unité, un regard plein d'espoir. Et ici, l'auteur prend ce moule, ce cadre familier et rassurant, et il y verse un contenu qui est, lui, complètement explosif. C'est un message de résistance politique, habillé en prière de Noël, en quelque sorte. Il joue vraiment sur la dissonance entre la forme, qui est douce, et le fond, qui est un véritable appel à la mobilisation. C'est un coup de communication très audacieux. Audacieux, oui. Et il commence de manière assez surprenante. Pas de joyeux Noël, pas de lumière, non. Il nous plonge directement dans l'obscurité. Il dit, et je le cite, « Ce Noël n'est pas un Noël ordinaire, c'est un Noël d'épreuve ». Le mot « épreuve » revient tout le temps. Et il ne parle pas d'une tristesse vague, il est très précis. Il s'adresse aux familles en deuil, aux parents dont les enfants sont injustement privés de liberté. Et même à un peuple réduit au silence face à l'injustice et à la peur. On a l'impression qu'il dresse un tableau très sombre, carrément à contre-courant de l'esprit de Noël. C'est une stratégie de connexion émotionnelle qui est, oui, très puissante. Au lieu de demander aux gens d'oublier leurs problèmes le temps d'une soirée, il fait l'inverse. Il leur dit en substance « Je sais que vous souffrez, je vois votre douleur, je la nomme ». C'est une validation. Pour quelqu'un qui se sent seul dans sa peine, entendre un leader dire que la nation entière vit une épreuve, c'est incroyablement rassembleur. Il ne nie pas la réalité, il la prend à bras-le-corps. D'accord, mais est-ce que ce n'est pas un pari risqué quand même ? En insistant autant sur la souffrance un jour de fête, ne risque-t-il pas de paraître simplement déprimant ? On pourrait se dire, c'est Noël, laissez-nous au moins un peu de répit. Absolument. Mais il ne le fait pas. Il donne immédiatement un sens à cette souffrance. Il la recadre. Il écrit que cette épreuve, c'est le moment où Dieu met à l'épreuve la foi, la persévérance et la dignité d'un peuple. Et là, d'un coup, la douleur n'est plus vaine. Elle devient un test spirituel. Une étape presque, initiatique. La lutte politique quitte le champ terrestre pour toucher une dimension quasi sacrée. La souffrance n'est plus seulement subie, elle devient un chemin vers la rédemption collective. C'est une rhétorique qui transforme le désespoir en endurance sacralisée. Je vois. La souffrance est une sorte de carburant spirituel. Et une fois qu'il a établi ce diagnostic, qu'il a donné un sens à cette douleur, le message bascule. On passe du « nous » qui souffre au « je » qui agit. Et là, la rhétorique devient presque martiale. Il y a cette répétition, cette anaphore du mot « présent ». C'est presque hypnotique. Il martèle, présent devant le peuple, présent pour chaque Camerounaise et chaque Camerounais, présent dans la douleur, dans l'attente et dans l'espérance. On sent qu'il cherche à combler un vide, une absence. Tout à fait. Il construit son image de leader. Après avoir partagé la vulnérabilité du peuple, il oppose sa propre constance, sa solidité. Le mot « présent » est choisi avec une précision chirurgicale. Il ne dit pas « je pense à vous » ou « je vous soutiens », non, il dit « présent ». C'est un état de fait, il est là. Et il ne bougera pas. Il se présente vraiment comme l'encre dans la tempête qu'il vient de décrire. Et pour que ça ne paraisse pas arrogant, il justifie cette posture non pas par une ambition personnelle, mais par une vocation supérieure. Il parle de sa mission comme d'un honneur exigeant et d'une responsabilité sacrée. Et il blinde complètement cette posture en listant tout ce qui ne pourra pas l'arrêter. Je cite « Ni la peur, ni l'intimidation, ni l'injustice. L'image est très forte. Donc, si je suis le raisonnement, il commence par « je comprends votre fragilité », puis il enchaîne avec « mais moi, je suis incassable ». C'est ça le jeu de miroir. C'est exactement ça. Il absorbe la peur ambiante et il y oppose sa propre détermination, qui, elle, est inébranlable. C'est une technique de leadership assez classique en temps de crise, en fait. Le leader doit incarner la certitude que le peuple a perdu. La phrase « Rien ne me détournera de cette mission » n'est pas une simple affirmation, c'est un serment.
Dans un contexte où il décrit un pouvoir basé sur l'injustice, il se positionne comme la seule source de stabilité, de fiabilité. Il dit à ses partisans « Vous pouvez douter de tout, mais pas de moi. Accrochez-vous à ça. » C'est un acte de consolidation de sa base. C'est très clair. D'accord, donc il s'est positionné comme le pilier, le roc. Mais un roc, par définition, c'est statique. Comment il passe de cette posture à l'action? Que demande-t-il concrètement à ses partisans de faire? Eh bien, c'est la troisième étape de sa mécanique. Et c'est peut-être la plus brillante. Il va transformer un concept universel et apolitique, la charité de Noël, en un acte de résistance politique. Le message ne reste pas dans l'abstrait, il le dit très clairement. Donner est un acte de résistance. Soutenir, c'est refuser de laisser l'injustice triompher. Cette phrase est d'une efficacité redoutable. Ah oui, c'est diablement malin. Il prend un geste que tout le monde considère comme bon, donner, aider son prochain, et il le transforme en munition politique. Il le charge d'un nouveau sens. Personne ne peut être contre la charité, donc, par extension, il devient difficile d'être contre cette forme de résistance qu'il propose. Précisément, il contourne les défenses idéologiques. Il ne demande pas aux gens de descendre dans la rue, ce qui est risqué. Il ne leur demande pas de commettre des actes illégaux. Non, il leur demande de faire un don, d'apporter un soutien concret aux familles qu'il a déjà identifiées comme victimes, c'est-à-dire les familles endeuillées et celles dont les proches sont en prison pour des raisons politiques. Du coup, chaque panier repas, chaque somme d'argent devient un bulletin de vote. Chaque geste de compassion devient un acte de défi. Et ça a un double effet, j'imagine. D'un côté, ça aide matériellement les gens, bien sûr, mais de l'autre, ça crée du lien, ça matérialise le mouvement. Ce n'est plus une opposition d'idées, c'est un réseau de solidarité tangible. C'est tout l'enjeu. Il transforme un sentiment d'impuissance individuelle en une action collective, organisée. Pour le sympathisant qui se sent isolé, démuni face au pouvoir, c'est une porte de sortie. Il peut agir, il peut participer, faire partie de quelque chose de plus grand et de manière relativement sûre. Et pour le mouvement, c'est une façon de mesurer et de visualiser sa force. Chaque don est une preuve de soutien, une brique dans l'édifice. Il tisse sa toile sur le terrain en utilisant les fils de la solidarité. C'est une sorte de guérilla caritative. J'aime bien l'expression « guérilla caritative », c'est très parlant. Donc, après avoir validé la souffrance, affirmé son leadership, appelé à cette résistance, le message change encore de ton. On quitte la dureté du présent pour se projeter dans l'avenir. Le ton devient prophétique presque, messianique. Oui, c'est la récompense promise à la fin de l'épreuve. C'est là que l'espoir devient une certitude. Il ne dit pas « nous espérons que les choses changeront », il affirme « la page de l'horreur est en train d'être tournée, définitivement ». L'usage du présent et de l'adverbe « définitivement » c'est fait pour installer l'idée que la victoire est déjà en marche, qu'elle est inéluctable. C'est une façon de dire que le combat est déjà gagné. Et puis viennent ces promesses, formulées au futur, avec une force incroyable. Nous récupérerons ce qui a été confisqué. Nous réparerons ce qui a été brisé. Nous rétablirons la justice et la dignité. C'est une rhétorique de la restauration. Il ne propose pas de créer un monde nouveau, il promet de réparer une injustice. Tout à fait. Ce vocabulaire de la réparation, il est crucial psychologiquement. Il parle à un sentiment de dépossession. L'idée de récupérer ce qui a été confisqué est bien plus puissante que de simplement promettre un avenir meilleur. Et il ancre cette promesse dans une vision de la société qui est très claire, construite en opposition au système actuel. Il promet un gouvernement pour tous, et non, je le cite, pour des cercles fermés ou pour des privilèges hérités. C'est un langage populiste au sens premier du terme, le peuple contre une élite. Cette promesse est très absolue quand même. Il conclut avec un serment. Et en ce jour de Noël, je vous fais cette promesse solennelle, nous réussirons. Il n'y a aucune place pour le doute. Est-ce que c'est une force ou est-ce que ça peut aussi être une faiblesse? Si la victoire n'arrive pas, cette certitude ne risque-t-elle pas de se retourner contre lui? C'est le paradoxe de toute rhétorique prophétique. À court terme, c'est un moteur de mobilisation extrêmement puissant. Ça galvanise, ça donne du courage. C'est indispensable pour maintenir la flamme dans cette période d'épreuve. Mais à long terme, oui bien sûr, ça crée une attente immense. Si la promesse tarde à se concrétiser, le risque de désillusion est à la hauteur de l'espoir qui a été suscité. Le leader s'engage sur une voie où seule la victoire est acceptable. Mais à ce moment précis, le 24 décembre, l'objectif n'est pas de nuancer. L'objectif, c'est de forger une conviction de fer. Quand on prend du recul,
C'est impressionnant. Ce n'est pas juste un discours, c'est une véritable machine de guerre rhétorique en 4 temps. Il vous prend par la main dans la douleur, il se présente comme le guide infaillible, il vous donne une arme simple, la solidarité, et il vous promet la terre promise à la fin. L'arc narratif est complet et terriblement efficace. C'est une construction parfaite. Vraiment, ce document est un cas d'école de communication politique en milieu hostile. Il mélange l'émotionnel, le spirituel, le politique, avec une grande fluidité. Et le choix de la date, c'est la clé de voûte de tout l'édifice. La veille de Noël, c'est un moment de vulnérabilité, d'attente, d'espérance en un renouveau. Le message vient se greffer sur cette attente préexistante pour lui donner une direction politique. Il ne cherche pas seulement à convaincre les esprits, il vise à s'emparer des cœurs. Il transforme l'attente de la nativité en attente d'une renaissance politique, en fait. Le parallèle est puissant. C'est ça. Et toute cette construction, aussi brillante soit-elle sur le papier, nous ramène à une question fondamentale qui dépasse ce texte. Ce message est un appel à l'action, on l'a vu. Il transforme la charité en acte de résistance. Mais qu'est-ce qui fait qu'un tel message, aussi bien conçu soit-il, dépasse le stade des mots pour réellement mettre en mouvement une population ? Au-delà de l'éloquence du leader, quels sont les facteurs sur le terrain ? Le contexte social, la lassitude des gens, leur peur, qui transforment un appel à la solidarité en un véritable soulèvement. C'est peut-être là que se joue toute la différence entre un discours mémorable et une révolution.